Je me suis fait coacher par un entrepreneur en ligne qui génère plus de 150 000 € de chiffre d'affaires par mois. Et du coup, dans cette vidéo, je voulais vous partager un petit peu ce qu'il m'avait dit, toutes les petites pépites qu'il m'a conseillées, toutes les petites choses qu'il m'a dites de faire et voilà, tous les apprentissages en tout cas que j'en ai tirés. Je voulais faire cette petite vidéo YouTube pour, j'espère, vous aider à développer votre activité de copywriter le plus rapidement possible. Première chose qu'il m'a expliqué, en tout cas ce qu'il m'a dit, c'est n'espère pas vendre un contrat ou en tout cas un accompagnement ou une prestation, peu importe, à 2000, 3000, voire même 5000 € à un client si toi-même en fait tu n'es pas prêt à investir cette somme en toi. Il a expliqué un petit peu que c'était l'effet miroir, c'est-à-dire que tu peux pas espérer que quelqu'un te paye, je sais pas, voilà, 2000 € pour une presta si toi-même t'es pas capable de poser 2000 € pour une prestation en fait. Et c'est un petit peu l'effet miroir de il y a une corrélation entre ce que tu es capable de donner, ce que tu es capable de recevoir, et c'est un petit peu cette idée-là. Et je trouve que c'est hyper parlant parce que trop de personnes, en tout cas trop de copywriters, trop de personnes en ligne n'osent pas investir sur eux, ou alors se disent non mais d'abord j'ai besoin de gagner de l'argent pour pouvoir le réinvestir. Oui mais d'accord, mais si tu investis pas d'argent dans toi, derrière tu vas pas pouvoir en gagner. Donc c'est un petit peu cet effet miroir, et surtout je mets bien des guillemets, de banaliser des sommes pareilles, je mets bien des guillemets. Le fait d'investir 2000, 3000, 5000 €. Parce que derrière, si pour vous 5000 € ou même 2000 € ou même 1000 € c'est une grosse somme, et ben ça va se ressentir en fait en appel de vente lorsque vous allez dire bah, ça coûte 1000 €, 2000 €, 5000 €. Vous êtes là en train de trembler. Je sais de quoi je parle, c'était mon cas quand je me suis lancé. C'était des sommes qui étaient complètement folles pour moi. Donc vraiment, n'espère pas pouvoir vendre un contrat à 2000, 3000, voire 5000 € à un client si toi-même tu n'es pas prêt à investir cette somme en toi. Et ce qu'il a appelé l'effet miroir, je trouve ça très juste. La seule chose qui t'empêche d'être là où tu veux être, c'est ton propre mindset et tes propres croyances limitantes. Pareil, je trouve que c'était hyper intéressant. On se donne des objectifs, on se dit voilà, j'aimerais atteindre ça, j'aimerais être bien, j'aimerais être des clients, j'aimerais générer, je sais pas, 3000 € de chiffre d'affaires, en plus, j'en sais rien, ça c'est votre vision. Mais la seule chose qui nous empêche d'y arriver, très souvent, c'est notre mindset. Et en fait, moi je dis toujours que le mindset est 80% des problématiques d'un entrepreneur. On se pose des questions, on n'ose pas, on essaye, on est bloqué par nos propres croyances limitantes. Souvent aussi, on se dit que c'est pas possible. Bah, c'est pas possible de générer 3000 € par mois dans le copywriter. Ah, tu te rends compte, moi je gagne que 1500 € dans mon CDI. Bah ouais, c'est vrai, sur le principe c'est vrai. Mais 1500 € c'est aussi, 3000 € pardon, c'est aussi deux prestations à 1500 € par mois. C'est largement possible en fait. Donc souvent on est capé par notre propre mindset et c'est ce qui nous empêche d'avancer. On n'ose pas faire certaines choses parce qu'on se dit oui mais imagine-toi qu'est-ce qu'il va penser de moi. Ah oui mais si je vais discuter avec cet entrepreneur il va savoir que je le démarche. Oui ou si je vais prospecter ou si je vais créer du contenu, je sais pas quoi dire, comment les autres ils vont me regarder. Sur le principe c'est pas faux en fait, c'est même vrai. Parce que oui, il y a peut-être des gens qui vont dire là il me fait chier, il me démarche, ou alors c'est bon, crée ton contenu, ça m'a saoulé. Peut-être, c'est vrai, mais en attendant, si vous ne faites pas cette chose-là, vous ne pourrez jamais atteindre votre objectif. Donc votre propre mindset vous bloque en fait à avancer. Et ça, c'est le cas de tout le monde, c'est mon cas, c'est votre cas j'imagine, c'est aussi le cas de cet entrepreneur à 150 000 € par mois. Il m'a aussi confié avoir des gros problèmes de mindset à un autre niveau, bien entendu. Mais encore une fois, la seule chose qui nous sépare d'être là où on veut, c'est notre propre mindset. Donc vraiment, bosser sur son mindset, c'est quelque chose d'hyper important. Il m'a aussi dit, tu sais déjà tout ce que tu dois faire, alors fais-le et arrête de procrastiner. Ça aussi c'est très vrai, on sait très bien qu'on doit prospecter. On sait très bien qu'on doit aller parler avec notre client cible pour lui poser des questions. On sait très bien qu'il faut qu'on lui pose des questions pour apprendre davantage de choses sur lui, pour savoir exactement comment il se sent, savoir exactement là où il veut aller, pour apprendre à le connaître encore une fois en profondeur. On sait aussi qu'il faut qu'on aille, en tout cas moi c'est ma vision, c'est de déclencher au minimum 10 conversations par jour avec notre client cible pour pouvoir avancer et pouvoir potentiellement l'aider. On sait très bien que on a besoin, alors c'est pas obligatoire, mais de créer du contenu. Ça peut faciliter l'acquisition client. On sait qu'on doit le faire, mais on le fait pas. On procrastine. Pourquoi? Parce qu'on se raconte des histoires. Oui, mais si je le fais, qu'est-ce qui va se passer? Oui, mais je sais pas quoi dire. Oui, mais si je prospecte et qu'il me dit non, oh là là, voilà. En fait, c'est juste une question de mindset, encore une fois. On sait très bien ce qu'on a à faire, mais on l'exécute pas. Donc vraiment, j'aimerais qu'après cette vidéo, dis-toi, ok, je sais ce que je dois faire, je le mets en place tout de suite, parce que si je le mets pas en place, bah, j'arriverai jamais à atteindre mes objectifs. Autre chose qu'il m'a dit, c'est passe en mode bulldozer. J'ai bien aimé un petit peu l'analogie, en mode bulldozer, en mode t'as pas le temps, il faut vraiment que tu avances.
Ne commence pas à avancer comme ça sur la pointe des pieds parce que tu vas te faire d'une, doubler, et deux, c'est pas comme ça que tu vas atteindre tes objectifs. Donc l'idée, c'est pas de faire le bourrin, loin de là. C'est juste de se dire, ok, je me mets en mode bulldozer quand je travaille. Je me bloque des créneaux horaires et quand je travaille, je suis un bulldozer. Si j'ai que 1 heure ou 2 heures ou 3 heures à consacrer à mon projet, je les consacre, mais à fond. J'y vais comme un bulldozer. Je mets des œillères, je sais que je dois prospecter, j'y vais à fond. Je sais que je dois créer du contenu, je crée du contenu à fond. Je passe en mode bulldozer. Et je pense que c'est une bonne, encore une fois, une bonne vision des choses, de se dire, j'arrête d'être là à faire des petits trucs gentils, machin, parce que si ça marche pas, en fait, il faut, malgré nous, faire un minimum le bulldozer pour avancer. Autre chose, il m'a dit aux US, parce qu'il rentrait des US, cet entrepreneur, il m'a dit aux US, c'est marche ou crève. Et ben en business, c'est pareil. C'est soit tu marches, ou soit tu avances, ou soit tu crèves. Donc tu as le choix. Soit tu décides d'attendre, de se dire ok, j'attends que la chance me tombe dessus, j'attends de réfléchir à mon positionnement, à mon offre et tout, je vais essayer d'avancer tout seul, machin, comme beaucoup le disent, enfin le pensent et malheureusement le font. Ou alors se disent, ok, là j'avance comme un bourrin, un bulldozer encore une fois, j'ai pas le temps, j'avance, il faut que j'avance sur mon projet le plus rapidement possible. Parce que si je m'arrête, je crève en fait. Et crever, ça veut pas dire crever, mourir, ça veut dire peut-être que j'aurai plus les ressources nécessaires pour continuer mon activité de copywriter. Peut-être que ça veut dire je vais devoir reprendre un CDI, peut-être que ça veut dire je vais devoir avouer à ma femme, à mon mari, à j'en sais rien, les enfants, que le projet n'a pas marché, que j'ai échoué et que faut que je trouve une solution de repli. Donc encore une fois, c'est vraiment comme aux US, marche ou crève, il faut vraiment, c'est binaire en fait, c'est soit l'un, soit l'autre, soit tu marches, ou soit tu vas crever. Donc vraiment, je vous invite, et il m'a invité à ne pas lâcher, à avancer, et à tout donner sur son projet, si c'est vraiment notre objectif. Il m'a aussi dit, il faut arrêter avec les mais et les excuses, c'est-à-dire que, lui aussi coach des entrepreneurs, il m'a dit, la plupart des gens sont là, oui mais tu sais, oui mais faut que je fasse ça. Oui, mais je sais pas, j'ai que 1 heure par jour pour mon projet. Ça, c'est des excuses en fait. C'est la réalité, mais c'est quand même une excuse. Il y a des gens qui ont aussi peu de temps et qui arrivent à développer un projet. Il y a des gens qui arrivent à faire des choses et qui ont des ressources limitées. Donc il m'a dit, les mais et les excuses, il faut vraiment arrêter parce que c'est ça qui nous empêche d'avancer en fait et de pouvoir développer notre activité et faire en sorte qu'on puisse vivre du copywriting ou peu importe son activité en ligne. Donc vraiment arrêter les mais et les excuses. En plus ça c'est très français quand même. Les excuses, oui mais c'est pas moi, oui c'est mon marché qui a pas de sous, oui c'est machin, mais c'est machin. Non, ça c'est ton propre mindset et c'est surtout tes propres excuses. Donc vraiment il faut qu'on arrête avec les excuses parce que c'est ce qui nous empêche de réussir. Il m'a aussi dit, n'attends pas que tout soit parfait avant de te lancer. C'est-à-dire qu'on dit toujours oui, il faut que je bosse sur mon offre, sur mon positionnement, sur ma création de contenu, il faut que je vois qu'est-ce que je vais dire avant de lancer, j'attends de prospecter, d'avoir le mail parfait de prospection. En fait non, parce que si tu attends que ça soit parfait, ça va jamais être parfait en fait. Donc c'est vraiment important de se dire comment je peux sortir un truc minimum viable, c'est-à-dire un truc qui est fait à 80% et que je vais optimiser une fois qu'il sera lancé. Moi quand j'ai lancé mon activité de copywriter, je ne savais pas forcément comment faire des bons emails. Je ne savais pas comment faire de bonnes pages de vente. Je ne savais pas comment faire de la bonne création de contenu. Mais j'avais 80% des réponses. Donc ces 80%, ça me suffisait. Et les 20%, je continue de les optimiser aujourd'hui. Pareil pour Clientology, mon programme d'accompagnement pour copywriter. Je ne savais pas dans quelle direction j'allais. J'ai dit, je vais créer un minimum viable product, un MVP. Et il était prêt à 80%. Et les 20 derniers pourcents, je continue chaque jour de l'optimiser pour qu'il atteigne un jour les 100%. Donc vraiment se lancer avant d'être prêt et surtout ne pas attendre que ce soit parfait parce que ce sera jamais parfait en fait. C'est jamais parfait. Le perfectionnisme aussi tue les entrepreneurs et ça c'est une réalité. Il m'a aussi dit niche-toi davantage pour être encore plus pertinent dans ton message. C'est-à-dire aujourd'hui moi je vois des copywriters qui disent oui mais je veux pas me nicher et tout, je peux aider tout le monde. Oui moi aussi je peux aider tout le monde. Le problème c'est que si tu te niches pas les gens ils savent pas ce que tu fais en fait et tu vas pas être labellisé ok ce mec ou cette nana elle fait ça pour ce genre de personne. Donc plus t'es niché, plus t'es précis et plus ton message il va résonner avec ta cible. Parce que, je prends un exemple, une marque e-commerce qui vend des sous-vêtements pour femmes, le message que tu vas lui adresser, ça va pas résonner de la même manière à, je sais pas, un infopreneur qui vend des formations sur la crypto. Rien à voir. Donc vraiment, plus t'es niché, plus tu as un message qui est impactant et plus la personne se sent comprise par ton message. Il m'a aussi dit, ça c'est une expression un peu anglaise, mais double down, ça veut dire appuie vraiment sur ce qui marche déjà. Donc si aujourd'hui, ce qui marche pour toi, c'est la création de contenu,
double down, c'est-à-dire fais 2 fois plus de contenu. Si aujourd'hui ce qui marche pour toi c'est de faire de la prospection, fais 2 fois plus de prospection. Si ce qui marche pour toi aujourd'hui c'est, j'en sais rien, fais 2 fois plus de ce qui marche. N'essaye pas de faire autre chose, appuie 2 fois plus sur le champignon, sur ce qui marche déjà et tu verras tes résultats exploser. Il m'a aussi dit que tu sois freelance, fondateur d'agence, infopreneur, ce que tu veux, à partir du moment où tu vends des services au-dessus de 1000 € par mois, et en tant que copywriter, c'est le minimum syndical. Moi, j'aime bien dire, faut pas vendre éviter de vendre des services à moins de 1000 € par mois, parce que sinon, ça va être très compliqué, il va falloir beaucoup de clients pour bien vivre de son activité. Donc, il m'a expliqué que ton seul objectif de la journée, c'est de booker des rendez-vous et des appels de vente avec des prospects. Si tu fais autre chose que ces 2 choses-là, tu ne travailles pas sur les bonnes tâches. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès que tu fais quelque chose, demande-toi, est-ce que mon action que je suis en train de mettre en place va me permettre d'avoir des rendez-vous avec des prospects, ou est-ce que ce que je suis en train de mettre en place va me permettre de faire de meilleurs appels de vente. Et en fait, c'est vraiment 2 composantes vraiment complémentaires finalement, de se dire, est-ce que mes actions vont dans ce sens-là? Si ça ne va pas dans ce sens-là, il ne faut pas le faire. Je dis un exemple pourri, si tu refais ton logo, est-ce que ça va te permettre d'avoir des rendez-vous? Pas trop. Est-ce que de déclencher 10 conversations par jour avec tes prospects, ton client cible, ça va te permettre d'avoir des rendez-vous? Quand même un peu plus. Est-ce que de refaire pour la 12e fois ton profil LinkedIn, ça va te permettre d'avoir des rendez-vous? Pas forcément. Est-ce que faire, 10 mails de prospection va te permettre de booker des rendez-vous? Un peu plus. Est-ce que de faire des relances? Oui. Est-ce que de travailler ton script d'appel de vente va te permettre de closer plus de prospects en clients? Oui, je pense. Donc toutes ces choses-là, c'est de se dire, ok, dans quelle catégorie je suis? Est-ce que je suis dans la catégorie booker des rendez-vous avec des prospects, ou est-ce que je suis dans la catégorie faire plus d'appels de vente et surtout de meilleurs appels de vente? Si on fait autre chose, c'est clairement pas la bonne idée. Typiquement, moi je faisais un truc aussi quand j'ai commencé, c'était de me faire des templates d'email marketing. Le problème, c'est que j'avais pas de clients. Donc en fait, ça sert à rien. Oui, mais on sait jamais un jour. Oui, mais en fait là, jusqu'à preuve du contraire, t'as pas de clients, ça sert à rien. Va me chercher des clients, et une fois que tu as des clients, que tu as des besoins en email marketing, là tu me feras des trucs un peu plus templatisés. L'idée c'est vraiment ça, c'est de se dire dans quelle catégorie je me trouve, est-ce que c'est booker des rendez-vous ou est-ce que c'est faire des appels de vente? Si c'est pas l'une de ces 2 tâches, tu travailles sur la mauvaise chose. Il m'a aussi dit le business c'est des maths. Il m'a dit tu veux générer 5 clients, fais 20 appels de vente et parle de ton offre à 200 personnes. Très souvent, moi je discute avec des copywriters tous les jours, il y en a beaucoup qui me disent oui mais j'arrive pas à avoir de clients. Ok, je comprends. Avec combien de personnes tu as échangé cette dernière semaine? Je sais pas, combien de personnes t'as parlé de ton offre, de ce que tu fais? À combien de personnes t'as bitché ce que tu fais? Du coup, à, je sais pas, 1 ou 2, forcément en fait. En fait, c'est bête, mais c'est aussi une question de volume. Alors je dis pas qu'il faut faire le cochon et faire du volume à foison. L'idée c'est, si tu parles pas de ton offre, les gens vont pas savoir que tu as un truc à vendre en fait. Si tu parles pas de tes compétences, les gens vont pas savoir que tu peux les aider. Donc c'est logique, si tu veux générer tant de clients, fais tant d'appels. Si tu veux tant d'appels, parle de ton offre à tant de personnes. Si tu veux tant de machin, en fait c'est juste logique. C'est un peu renverser le système. En anglais on dit reverse engineering, c'est un peu la même chose. C'est si tu veux ça, fais déjà ça, et fais déjà ça, et fais déjà ça. Et par rapport à ça, et derrière ça va te permettre d'avoir plus de clients. Donc tout simplement, vraiment, c'est des maths, il faut pas compliquer le process. Ensuite il m'a dit, bon ça c'est un truc un peu perché, mais l'argent n'existe pas, c'est une énergie que tu attires ou que tu repousses. C'est-à-dire que si pour toi l'argent c'est pas bien, c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose qui n'est pas en abondance, alors encore une fois c'est un truc un peu de perché, dev perso, désolé, mais est-ce que c'est un truc qui n'est pas en abondance? Si pour toi c'est une ressource limitée, voilà, si pour toi c'est une ressource limitée l'argent, forcément que ça va se ressentir et tu vas pas forcément attirer de l'abondance. Donc l'idée c'est de se dire ok, l'argent ça n'existe pas d'après lui, c'est juste une énergie que tu attires, que tu vas redonner, et pense comme si le gâteau était infini. Parce que si tu penses que le gâteau est petit, tu vas pas avoir une bonne énergie et tu vas te mettre énormément de pression lors des appels de vente, de ta prospection, de tout ça. Vraiment, il faut se dire que le marché aussi il est beaucoup plus gros que ce qu'on pense, donc on a une meilleure énergie et on attire le positif. Il m'a aussi dit, c'est ce que je dis, ne vois pas l'argent comme une ressource limitée, mais comme une ressource en abondance. Il m'a dit, ne cherche pas à tout optimiser, c'est de la procrastination déguisée. Il faut chercher le chaos dans son activité, c'est seulement là que tu pourras optimiser les choses. Je lui ai fait part un petit peu de mon activité, ce qui se passait en ce moment et tout, et il m'a dit, mais ne cherche pas à tout optimiser en fait. C'est de la procrastination déguisée ce que tu fais. Et en fait, il m'a mis une petite claque quand même. Et il m'a dit, cherche le chaos. Il m'a dit, tu optimiseras quand ce sera le chaos. Et en fait, dans toute phase d'une entreprise, il y a toujours ce chaos où on va avoir plein de choses, beaucoup de clients, beaucoup de choses à faire.
Et à partir de là, ça va être le bordel. Et à partir de ce bordel-là, on va pouvoir optimiser. Et pas l'inverse, pas optimiser pour avoir un chaos et avoir plein de clients et avoir tout ça. Non, c'est plutôt, on fait étape numéro 1, on va chercher des clients, on va attirer des clients, on va tout mettre en place pour pouvoir avoir des opportunités. Et une fois qu'on a trop d'opportunités, trop de clients, là on commence à optimiser, à voir comment on peut faire pour que la prochaine fois, ce soit pas le bordel. Mais ça sert à rien d'optimiser quelque chose qui n'a pas été testé en fait, c'est vraiment ça. Il m'a dit aussi, conditionne ton esprit à la réussite. Entoure-toi des personnes qui sont là où tu aimerais être et demande-leur de l'aide. Bah, typiquement, ce mec qui fait 150 000 € de chiffre d'affaires par mois, il est hyper inspirant, c'est un père de famille, il a sa petite femme, il a ses 2 petites filles, non, petite fille et petit garçon, il est très heureux et ça marche très bien pour lui son business. Et ben moi, il m'inspire ce mec parce que moi, c'est dans cette direction que j'aimerais avoir mon business. Avoir ma vie de famille tranquillou, avoir un business qui génère assez d'argent pour que je sois bien, et tout ça. Donc vraiment, s'entourer des bonnes personnes, je pense que c'est hyper important, et c'est ce que je fais avec cet entrepreneur-là. Je me suis entouré de lui, de ses compétences, de ce qu'il a vu du, du business, pour qu'il puisse, moi, me faire gagner du temps. Et en fait, avec tout ce qu'il m'a appris, enfin tout ce qu'il m'a partagé durant cette demi-journée qu'on a passée ensemble, et ben c'est du temps que je vais gagner, et que je vais pas balancer, que je vais pas... que je vais pas pourrir, si je peux dire, que je ne veux pas pourrir et qui va me permettre d'aller encore plus vite vers mon objectif. Donc en fait, il y a aussi un truc, c'est de se dire, oui, je préfère y aller tout seul et tout, non, moi je suis quelqu'un de très solitaire et tout, mais très bien, moi aussi là-bas je suis quelqu'un de solitaire, c'est juste que ça sera plus long. Si tu te fais pas accompagner par les bonnes personnes, si tu ne t'entoures pas des personnes qui sont là où tu aimerais être, comment veux-tu être guidé? Je veux dire, tu montes sur le sommet de l'Himalaya, ou même sur le Mont Blanc qui est à côté de chez moi, bah tu vas en haut, tu te fais accompagner par un guide en fait, tu vas pas tout seul, parce que sinon tu peux tomber dans les crevasses, tu peux te perdre, tu peux abandonner, tu peux rester congelé là-haut, enfin je veux dire c'est risqué quand même. Donc moi je pense, et lui aussi pense, et je pense que tous les grands entrepreneurs de ce monde le pensent, s'entourer des bonnes personnes c'est absolument fondamental. C'est ce qui te permet de gagner du temps, et surtout d'éviter de crever en route. Il m'a aussi dit, si tu hésites depuis quelques jours, voire quelques semaines sur cette grosse décision, c'est très certainement qu'il faut que tu le fasses. Il m'a dit, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans l'activité? Je lui ai expliqué un petit peu, il m'a dit, pourquoi tu penses vouloir faire ça? Je dis, bah parce que X, Y, Z, machin. Il m'a dit, bah fais-le. Il m'a dit, pourquoi tu sais que c'est une grosse décision, tu sais que ça va impacter ton business, alors pourquoi tu le fais pas? Donc il m'a dit clairement, tu sais très bien ce qu'il faut que tu fasses, alors fais-le. Si ça fait déjà plusieurs jours, plusieurs semaines que tu y penses, il faut que tu le fasses. Fais-toi confiance, fais confiance à tes tripes et fais-le. Donc voilà, hyper important de aussi se faire confiance et se dire ok, je sais qu'il faut que je le fasse, il faut que je le fasse maintenant. Après bien sûr, si c'est refaire son logo ou faire une connerie, ça sert à rien, on est d'accord. Mais si c'est une grosse décision qui, encore une fois, fait partie de la catégorie est-ce que ça va me permettre de booker plus de calls ou est-ce que ça va me permettre d'avoir plus de rendez-vous qualifiés avec mes prospects et surtout de faire des appels et les réussir, là ça a du sens de le faire et il faut le faire le plus rapidement possible. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, t'aura appris des choses. En tout cas, moi j'ai énormément appris avec cet entrepreneur. J'ai eu la chance aussi, enfin j'ai la chance. Il m'a donné son numéro WhatsApp, donc il m'a dit tu me contactes quand tu veux, ça me fait plaisir de t'aider et tout. Donc vraiment, je te le dis, entoure-toi des bonnes personnes. J'ai la chance d'avoir même un deuxième entrepreneur qui fait à peu près le même chiffre d'affaires dans mon réseau, qui habite d'ailleurs pas très loin de chez moi. Et en fait, quand tu rencontres ce genre de personnes, ça te booste, ça te montre que c'est possible en fait. Parce que quand tu es à ton compte, quand tu débutes, ça fait pas très longtemps que tu fais ça, que tu as un objectif, tu te demandes si c'est vraiment possible. Tu te dis, est-ce que c'est pas un rêve, est-ce que c'est pas une fumisterie de réussir dans ce milieu-là? Et si tu t'entoures pas des personnes, ben, tu as tendance à penser que c'est pas possible. Et tu as tendance à te dire, ouais, je pense que c'est tous des vendeurs de rêves et en fait ça marche pas. Et en fait, quand tu t'entoures des gens qui sont là où tu aimerais être, ben, tu te dis, putain, en fait, merci de me donner la voix, merci de me montrer que c'est possible. Et du coup, ça te rassure aussi. Ça te rassure et ça te met un petit peu dans les bons rails, si je puis dire, pour aller dans la bonne direction. Donc, en tout cas, moi, c'est vraiment le shift que j'ai eu cette année, c'est de côtoyer des gens qui sont extrêmement successful, très hauts, et qui ont une croissance de malade, et qui sont heureux, qui ne sont pas cramés au boulot, et pour qui ça marche, en fait, clairement, ça marche, ils sont contents. Et ben, c'est vraiment ça, c'est vraiment de s'entourer de ces personnes-là, d'écouter ce qu'ils ont à dire. Et il y a un conseil aussi qu'un copain m'a dit, c'est si un entrepreneur génère plus d'argent que toi, c'est très certainement que tu devrais l'écouter. Donc, je pose ça comme ça. C'est des gars qui génèrent bien plus que moi, donc je les écoute. Ils ont de l'expérience, ils ont des choses à me dire, ils ont fait des erreurs qui me disent non, ne fais pas cette erreur en fait. Donc, ils me permettent en fait d'éviter les erreurs, ils me permettent de prendre un raccourci, ils me permettent de prendre les bonnes décisions pour aller plus vite. Donc, vraiment s'entourer
des personnes qui sont là où tu aimerais être et surtout de leur demander de l'aide. Il n'y a rien de plus efficace à mon sens. Voilà, encore une fois, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et moi, je te dis à très vite pour la prochaine. Ciao!